Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour parler de la 3090 Ti, donc qui est la toute dernière carte de Nvidia qui est sortie. Alors, c'est aussi justement la plus puissante sortie à ce jour, en tout cas dans la gamme des GeForce, et certainement la dernière carte graphique qui est sortie avant l'ère justement des 4000. Et donc dans cette vidéo justement on va voir ensemble si elle vaut le coup d'être achetée comparée à une 3090 classique ou alors si par exemple cette carte est trop chère et est destinée à très peu de personnes. Donc comme son nom l'indique, en fait c'est une 3090 avec un peu plus de puissance et notamment déjà en termes de CUDA-Core. Donc la 3090 Ti en a 10 752 contre 10 496 pour la 3090 normale. Donc c'est pas énorme. En fait, la 3090 Ti a exactement le même nombre de cœurs que la RTX A6000, voilà, qui est la carte la plus puissante de chez Nvidia, qui est destinée normalement au monde du professionnel, on va dire. Mais bon, voilà, de nos jours, professionnel pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose dans le monde du PC. Mais voilà, c'est exactement le même processeur GPU que cette carte-là. Ensuite, pour la mémoire, eh ben, c'est toujours la même chose, c'est toujours 24 Go de RAM. Donc là-dessus, je pense qu'à mon avis, ils ont été un peu coincés parce que je pense que si par exemple, admettons, on avait augmenté limite comme la A6000, eh ben, honnêtement, il n'y aurait plus d'intérêt d'acheter la A6000. Donc à mon avis, ils ont dû dire on reste pareil, mais ils auraient peut-être pu en ajouter un petit peu plus, histoire qu'il y ait une différence un peu plus notable que la 3090 de base, parce que là, pour l'instant, juste avec à peu près 250 CUDA en plus, honnêtement, c'est pas ça qui va faire que la carte elle va être beaucoup plus puissante que l'autre. Et les autres choses que d'augmenter, c'est les RT Core et le Tensor Core. Alors pour les RT Core, il y en a 84 au lieu de 82, donc voilà, c'est quand même assez mince que 2 corps en plus. Et pour les Tensor Core, on est passé de 328 à 336, donc là ça fait que 8, donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de puissance, mais c'est très peu. Pour l'instant, c'est pas vraiment une carte révolutionnaire, on va dire. Et la dernière chose qui a été améliorée, c'est la vitesse de fréquence, donc de la mémoire et du GPU. Donc du GPU, il est passé de 1695 MHz à 1860 MHz. Et pour la RAM, elle est passée de 2438 MHz à 2625 MHz. Donc c'est quand même pas quelque chose d'exceptionnel, on va dire, voilà, c'est un peu mieux. Mais le problème d'après tout ça, c'est que d'après les benchmarks et plusieurs sites d'NVIDIA, c'est qu'elle a à peu près 10% de plus de performance que la 3090. Donc c'est quelque chose de très peu. Et en plus, 10% de plus, c'est quelque chose qu'on peut facilement obtenir quand on achète par exemple une 3090 custom. Voilà, si on ne part pas de la fin de l'édition, avec une custom, on a largement 10% en plus parce que tout ce qui est vitesse d'horloge, on peut l'augmenter quand il y a un meilleur refroidissement. Donc, résultat, les 10%, on les a en plus. Alors, certes, il y a un peu plus de cœur, mais pour l'instant, il n'y a que ça. Donc, ça voudrait dire que pour l'instant, la 3090 Ti fin de l'édition équivaudrait à peu près à une 3090 un peu overclockée, quoi. Mais là où ça coince vraiment pour moi, c'est le prix. Parce que cette carte, qui a à peu près 10% de plus que la 3090, malheureusement ne coûte pas 10% plus cher. Même pas 20% plus cher, elle coûte beaucoup plus. Parce que la 3090 en fin de version, elle est dans les 1600 € à peu près. Et la 3090 Ti est vendue dans plus de 2200 €. Donc ça fait plus de 600 € d'écart. Alors qu'on va dire si ce serait 10% de plus, ce serait 160 €. Et bien là, on n'y est pas. Après, on va dire le seul point positif, c'est que les customs de cette carte ne sont pas beaucoup plus cher que la carte là de base, parce que c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à des prix qui frôlent les 3500-4000, mais on va dire ça va, ça reste tout sous les 3000 €. Alors certes ça reste cher, mais il y a moins d'écart de prix qu'on a vu à d'autres époques. Donc pour moi cette carte, pour vraiment qu'elle vaille le coup, il faudrait vraiment qu'une marque fasse une custom qui aurait beaucoup plus de puissance, même voire 10% de plus que celle-là, comme ça permettrait au moins d'avoir 20%, voire peut-être 30% que la 3090 de base en fin de réédition. Là ok, ça vaudrait peut-être le coup de l'acheter à un prix assez connu, donc voilà, il faut espérer ça, sinon pour moi cette carte n'a aucune utilité, parce que certes, des fois sur certains sites, je vois qui disent que cette carte coûte cher parce qu'elle est destinée aux créateurs, sauf que je vois pas quel créateur ça a visé, pour plusieurs raisons, parce qu'une personne qui va être indépendante, qui va faire ça pour lui, va se prendre la 3090 de base, parce que pour 10% de plus de puissance, mais avec un prix qui est beaucoup plus élevé, et une autre chose que je n'ai pas précisé, c'est la consommation qui est presque de plus de 100 watts comparé à 3090 de base, donc ça veut dire plus d'électricité. Donc pour un créateur indépendant, honnêtement, avoir 100 watts en plus pour juste 10%, ça vaut pas le coup. Et après, par exemple, si on prend l'exemple d'un gros studio qui a le budget limité, il partira pas sur cette carte, il partira plutôt sur une A6000 qui a tous les avantages. Déjà d'avoir plus de RAM, qui a 48 Go de RAM, en plus elle est plus fine, donc ça veut dire que c'est plus simple d'en mettre plusieurs dans un seul PC. Parce que vu les tailles des 3090, honnêtement, mettre deux dans un PC, c'est assez compliqué.
En plus, vu qu'elles sont énormes, elles sont très proches, donc niveau chauffe, c'est vraiment pas du tout l'idéal. Donc c'est pour ça que s'il y a vraiment beaucoup de moyens, qui partent plus sur une A6000, parce que là au moins il y aura tout ce qu'il faut, sans compromis. Donc c'est pour ça cette carte, à part peut-être pour les joueurs riches. Donc voilà, après si vous avez d'autres questions sur cette carte ou des choses justement à ajouter, est-ce que vous, par exemple, vous allez l'acheter, si ça vous intéresse, eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.